Aujourd'hui, ces mystères sont encore inexpliqués. C'est surprenant, c'est mystérieux. Et c'est à ce moment-là qu'un bruit très étrange va être enregistré. Les clés du mystère sur Sud Radio. L'imposition des mains, le magnétisme, l'énergie, le fluide. Est-ce qu'on ne serait pas tous un peu magnétiseurs ? En effet, lorsqu'un enfant a mal, naturellement on embrasse la région endolorie ou même on appose les mains. Est-ce qu'on le fait parce qu'on répète ce qu'on nous a fait ? Ou parce que le magnétisme, c'est quelque chose d'inné. Est-ce que magnétiseur et guérisseur, c'est la même chose ? Le magnétisme, pouvoir surnaturel ? Bonjour Yves Lignon. Bonjour Emmanuel. Alors Yves, d'abord la première question, vous en avez rencontré beaucoup des guérisseurs, des magnétiseurs, d'abord est-ce que ça existe ? Oui, c'est à peu près la même chose, guérison et magnétisme. Oui. Les guérisseurs vous diront qu'ils agissent par magnétisme. Et moi, quand l'un d'entre eux me parle sur ce ton, je m'arrache de suite les cheveux et même les poils de barbe et je dis malheureux, surtout que c'est souvent un ami. Mais moi, magnétisme entre guillemets. Ah bon ? Parce que tu utilises ce mot, parce qu'il est pratique, pour décrire, désigner ce que tu fais, d'accord, ça me gêne pas. Mais ton magnétisme à toi, guérisseur, n'est pas celui des physiciens. Ah, d'accord. Donc le tien, mets-le entre guillemets, pour ne pas que les physiciens se fâche. Néanmoins, on parle quand même de fluide. Oui, pareil, si je se mets à me dire de fluide, je dis, il te reste des guillemets, tu les as pas tous utilisés avec magnétisme, donc tu en prends quelques-uns pour fluide, et ainsi de suite. Ou énergie. Non, ça c'est le vocabulaire des guérisseurs. Il a une apparence scientifique, mais il faut pas le confondre avec ce qu'est un fluide et ce qu'est le magnétisme en physique. Bon, ce sont des détails. Tout ça pour vous dire que j'ai beaucoup d'amis chez les guérisseurs, que le milieu est infiniment moins pourri, pour employer un mot fort, que celui de la voyance. D'accord. Il y a des charlatans aussi, il y a même des charlatans notoires. Mais beaucoup plus souvent que les faux voyants, les guérisseurs sont de vrais guérisseurs, des gens sincères et désintéressés. Et un de mes plus beaux diplômes, c'est le fait d'être membre d'honneur d'une association de guérisseurs. Ah oui, bon, d'accord. Voilà. Donc vous y croyez. Là, vous voyez, c'est dire on y si croit ou on est... Ah non, moi, c'est tout. Vous n'allez pas recommencer, Emmanuel, comme chaque fois, me demander si j'y crois. Je fais des expériences qui marchent, et je ne suis pas le seul dans le monde, puisque les premières expériences avec des guérisseurs ont été faites au Canada en 1963. Ça date pas d'aujourd'hui. Mais moi, j'ai fait aussi des expériences avec des guérisseurs et je me suis fait des amis chez les guérisseurs. Des choses très fortes. Alors, je vais quand même dire que tous ceux de nos auditeurs que ça intéresse un peu plus que les tables tournantes, etc., peuvent chercher sur Internet un site avec le mot-clé médecine traditionnelle. D'accord. Donc, médecine traditionnelle, vous trouverez là le site de cette association de guérisseurs qui a bien voulu de moi. Très bien. Et on c'est va un parler site de copains. Très bien. Et on va en parler dans un instant de vos copains. Ouais. Est-ce que tout le monde n'est pas un petit peu, finalement, magnétiseur ? Si. Je pense aussi que tout le monde est un petit peu voyant, mais que chez la majorité des gens, le don de voyance est dans un sommeil très, très profond. Ouais. Alors que je pense que nous sommes tous plus ou moins guérisseurs, magnétiseurs. D'ailleurs, il y a beaucoup de gens qui ont découvert qu'ils étaient guérisseurs en voulant soigner la brûlure d'un proche. Oui, on a tous essayé aussi. C'est le cas d'un ami de Montauban à qui je fais un clin d'œil. Ouais. Donc, je pense que chez nous aussi, en moyenne, le don de magnétisme est endormi, mais que là, le sommeil est léger. Ah d'accord, on peut le réveiller. Qu'on peut le réveiller tout doucement. Et donc, nous proposerons en fin d'émission, c'est bien de cela que vous voulez parler, Tout à fait. une expérience, tester votre propre magnétisme. Mais auparavant, nous allons parler d'un guérisseur qui m'a fait pendant presque 20 ans la joie de son amitié, qui est aujourd'hui décédé. Et qui était un homme véritablement exceptionnel. Et cet homme s'appelait Louis Puech. On en parle dans un instant. Et avec Yves Lignon, cet après-midi, on parle des guérisseurs. D'ailleurs, tout à l'heure, Yves Lignon vous a donné un site internet. Vous ne faites pas le 3W, vous allez directement sur http://médecinetraditionnelle.org et tout ça au singulier. Yves Lignon, vous nous parliez d'un guérisseur exceptionnel, décédé maintenant, qui portait le nom de Louis Puech. Et qui était de Nîmes. Il était de Nîmes, mais c'était un enfant de la Camargue. Ouais. J'ai eu la chance d'être son ami de 1976 à sa mort en 2002. Et quand on a la chance d'être l'ami d'un bonhomme comme ça,
on se dit que c'est chouette de faire de la parapsychologie. Parce qu'il était généreux, altruiste. C'était quelqu'un d'exceptionnel. Alors, la générosité, c'était son premier trait de caractère. Le fondement même de cette personne. Oh oui. Donc, c'était un enfant de la Camargue, mais il était éducateur de profession. Oui. Disons qu'il s'était construit dans sa jeunesse une personnalité peut-être pas banale. Il avait fréquenté Lanza del Vasto, le grand écrivain pacifiste. Ouais. Il avait, au moment de la guerre d'Algérie, refusé de porter les armes. Et quand on lui avait dit, je crois que c'est intéressant de le préciser pour ne pas choquer les opinions de ceux qui nous écoutent et pour bien comprendre qui était Louis, quand on lui avait dit, dites que vous refusez de porter les armes pour des raisons politiques, que vous en ne voulez pas des colonies, etc. Ouais. Et alors là, vous passerez au tribunal militaire et vous aurez une peine légère, on ne vous embêtera pas. Dites que c'est politique. Ouais. Et quand Louis a dit « je ne veux pas porter les armes parce que je ne veux pas prendre un fusil contre n'importe qui, je suis un pacifiste intégral », et bien alors là, je voudrais vous dire qu'au tribunal militaire, on l'a soigné. C'est-à-dire ? Il a pris 2 ans. D'accord. Bon. Alors qu'il aurait pu ne rien prendre. Oui, quoi. Oui. Bon. Alors, mais il a refusé de prendre un prétexte politique. Voilà qui était l'homme Louis Puech. Un enfant de la Camargue. Un homme qui avait la culture du taureau. Sachant que la culture du taureau, ça ne s'arrête pas à la corrida espagnole. Que c'est bien autre chose, que c'est bien plus vaste. J'ai des souvenirs extraordinaires de Louis m'emmenant en plein de Camargue au mois de janvier, quand il n'y a pas de touristes, en me disant « Viens, on va voir les taureaux ». Et après, on ira manger dans un mas. C'était un homme d'une chaleur extraordinaire. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'il est mort un peu prématurément. Parce qu'il se consacrait tellement à sa vie de guérisseur qu'il ne se soignait pas lui-même. D'accord. Un guérisseur peut avoir besoin de la médecine classique. Louis en avait besoin. Et il le savait. Il souffrait énormément du foie et des reins. Il ne se soignait pas parce qu'il n'avait pas le temps. Parce qu'il recevait des gens toute la journée, parce que à Nîmes, les gens faisaient la queue devant chez lui pendant la nuit, au point qu'il déménageait, il fuyait. Il n'avait jamais fait de publicité ni rien, mais c'était comme ça. Il était connu, il a fait des réussites extraordinaires, et moi je me souviens de témoignages de gens qui travaillaient dans des restaurants de nuit, fermant tard, me disant, on a fermé à 3h du matin, on voulait le rencontrer, on est allé sur le trottoir devant chez lui et nous n'étions pas les premiers. Oui. Et alors au bout de quelques temps, quand ça devenait un temps, il partait sans rien dire à personne, mais il ne quittait pas son département, il ne quittait pas son Nîmes et la région. Et donc il allait s'installer ailleurs, il faisait un peu de bouche à oreille disant je m'appelle Louis Puech, je viens d'arriver. Et au bout de quelques mois, il fallait de nouveau redéménager. Il a fait tout le département comme ça. Ouais. C'était évidemment, il fallait qu'il gagne sa vie. Et il aimait bien vivre. Il aimait surtout bien recevoir les amis. Moi, je sais que quand il me recevait avec mon épouse, c'était les grands plats dans les grands plats et les bons vins. Mais une fois qu'il avait fait son budget, disant « Tiens, j'ai des copains qui viennent, ça va être un repas qui va me coûter tant », il avait un accord avec son banquier. Dès que son compte en banque dépassait un certain seuil, tout ce qui était au-dessus, ça partait automatiquement dans des associations caritatives. Il disait au banquier, voilà, j'ai besoin de temps pour vivre chaque mois et je veux vivre bien. Je veux faire la fête avec les copains. Et donc, vous voyez mon compte, vous le suivez. Dès que ça dépasse une ligne, paf, vous envoyez ça à l'UNICEF, vous envoyez ça à Emmaüs, etc. C'était ça, Louis Puech. Un homme véritablement hors du commun et un très, très grand guérisseur. Je pense que d'ici la fin de ma vie, je n'en connaîtrai pas un autre. D'accord. Même si j'ai beaucoup d'amis chez les guérisseurs. Ouais. Alors, on va y revenir justement sur ses expériences et ses réussites incroyables. Comment est-ce qu'il est mort ? Vous avez dit de manière... Il est mort de maladie, justement parce qu'il ne se soignait pas. Tout simplement. C'était assez triste. D'accord. Il avait un nouveau chien. Il aimait beaucoup les chiens. Il avait un nouveau chien. Il est rentré chez lui avec sa compagne en disant, tiens, ce chien, je vais aller chez le boucher lui chercher un os. Et puis, il a dit, oh, je me sens un peu fatigué. À sa compagne, tu vas chercher l'os ? Et quand elle est revenue, elle l'a trouvé allongé. Et moi, c'était au mois d'août et à 10h du soir, j'ai reçu un coup de téléphone. On va y revenir donc à Louis Puech et à ses réussites exceptionnelles dans un instant. Paranormal, phénomènes étranges, histoires fantastiques, les clés du mystère.
sur Sud Radio. On parle de guérisseurs cet après-midi avec Yves Lignon et de Louis Puech, décédé donc il y a 8 ans maintenant. Louis Puech qui était donc un guérisseur, un magnétiseur exceptionnel qui vivait dans la région de Nîmes et qui en a vécu des réussites. Ah oui, j'en ai fait des choses avec lui, des choses scientifiques. Alors, première anecdote que je vais vous raconter, ce sont 2 événements qui se passent le même jour. Et c'était en 1981 pour une émission de télévision. On m'avait confié une émission qui était un peu dans l'esprit d'envoyé spécial, vous voyez maintenant, mais un seul sujet sur 1 heure, diffusé à 20h30. Et donc, je montrais, on était allé à l'étranger, certains chercheurs en parapsychologie, et puis, notamment, un guérisseur, Louis. Et donc, le réalisateur m'a dit, on va d'abord le filmer dans son activité. Donc, on est allé chez lui, à Nîmes. Et on arrive, on l'avait prévenu quand même, elle dit voilà, Louis, moi je le tutoyais, donc voici ces messieurs de la télévision, donc ils vont te filmer quand tu reçois des gens. Des patients. Des patients. Oh, dit Louis, ça tombe très bien, le premier que je reçois cet après-midi, c'est un cas, vraiment. Il avait fait exprès, parce qu'il le savait. Non, il dit ça tombe bien. D'accord. Et alors arrive un bonhomme qui souffrait des reins. Et qui ne pouvait pas se plier, qui ne pouvait pas attacher ses lacets. Ou alors il fallait qu'il lève la jambe. Il faisait des acrobaties incroyables. Oui. Alors Louis, avec son esprit camarguais, dit d'abord, monsieur, vous allez montrer à ces gens de la télé que vraiment... vous n'arrivez pas à vous plier. Vous n'y arrivez pas. Ouais. Alors, le caméraman s'approche et essaie de pousser le pauvre gars qui pousse un cri extraordinaire. Bon, je vais vous magnétiser. Mais d'abord, je vous défais les lacets. Donc Louis se penche, il défait les lacets du gars, il le magnétise, etc. Ron, bruit de caméra. Alors c'est-à-dire qu'il a posé ses mains il fait ce qu'on appelle les passes magnétiques, les gestes, les mains qui tournent autour de ses reins. Il fait circuler les énergies, tout ça. Voilà, on circule les énergies, c'est une expression à vous, Emmanuel. Bon, il fait des passes magnétiques. D'accord. Et donc, ça dure 5-10 minutes. Puis il dit maintenant rattachez vos souliers. Et là, il se plie. Et toujours devant la caméra, le gars rattache ses souliers et s'en va. Et alors lui qui me dit, c'est embêtant. Évidemment, les journalistes, l'équipe télé, bon vieux, qu'est-ce que vous êtes fort. Louis qui dit, je suis pas si content. Ce gars-là, ça fait presque 3 mois qu'il vient. Et mon truc, ça tient que 15 jours. Ah mince, d'accord. Au bout de 15 jours, 3 semaines, le mal l'horaire le reprend, il revient. Mais il me dit chaque fois, il repart tranquille pour 15 jours, 3 semaines. Mais ça ne dure pas. Bon, alors on continue de discuter. Ouais. Et à ce moment-là, eh bien, je dis à Louis, tu fais le coup du beefsteak magnétisé, toi ? Oui, je fais le coup du beefsteak magnétisé, ce que font les grands guérisseurs. Je fais des passes magnétiques sur de la viande et cette viande se momifie. C'est la preuve de l'existence du magnétisme. Alors, je dis ça, évidemment, l'équipe de télé, vous allez nous en faire un. Vous allez nous en faire un. Et quand ? Écoutez... peut-être pas de suite, mais ce soir, parce que nous avons notre tournage prévu. On devait repartir pour Toulouse et Bordeaux le lendemain. Donc, il est 3h de l'après-midi. Le beefsteak magnétisé, il faut qu'il soit magnétisé demain. Louis qui dit d'accord, chiche. Et il ajoute, et c'est vrai en plus, il en avait envie, j'ai toujours eu envie de magnétiser carrément une tête de taureau. Mais là, vous comprenez, s'il faut le faire ce soir, ce sera un peu court, alors je vous fais le beefsteak. Paranormal et guérisseur aujourd'hui. Alors on parle de passe magnétique, Yves Lignon. On parle de passe magnétique et on dit pas qu'on va faire des gousi-gousi aux énergies. Oui, c'est ça, on fait pas circuler les énergies. On va parler du beefsteak magnétisé, alors là qui devient carrément comment ? Qui se momifie, sec, momifié. Un autre moyen de conservation. Que magnétisé. Oui, c'est un bon moyen de conservation. Pour faire des ragoûts. Alors donc, on vient de voir là le monsieur qui ne pouvait pas attacher ses lacets, qui réussit. On vient de filmer tout ça avec l'équipe de télévision. Ouais. Et un des membres de l'équipe dit, j'ai entendu parler de cette histoire de beefsteak, vous nous le feriez, non, monsieur Puech. Louis qui répond, vous me faites bien de me donner l'occasion parce que j'ai toujours eu envie de faire une tête de taureau. Donc je veux au moins vous magnétiser un beefsteak. Aussitôt dit, un assistant descend chez le boucher du coin, revient avec, c'était vraiment un beau morceau. De viande fraîche, voilà. Oui, les 200 grammes achetés dans le haut de gamme, sur le budget de la production, etc. Ouais. Et alors, à ce moment-là, Louis dit, je peux pas vous le faire de suite parce que moi, j'ai déjà à recevoir
mais je peux vous le faire ce soir. Ah bon ? Or, ce jour-là, c'était une journée pas comme les autres. Nous étions en 1981, un peu avant les élections présidentielles, et il devait y avoir à la télévision le débat opposant les deux candidats, M. Giscard d'Estaing et M. Mitterrand. Et donc, les gens de télévision, évidemment, étaient très intéressés, moi aussi. Donc, on se met d'accord. L'équipe va se rendre chez Louis le soir pour regarder le débat à la télévision. Et pendant ce temps-là, Louis, sous nos yeux, magnétisera le beefsteak. Vous avez quand même l'œil sur le beefsteak, Oui, c'est ça, pas c'est que ça. sur Mitterrand. Non, mais c'était Bon. moi, en particulier, moi et le réalisateur, nous avions l'œil sur le beefsteak. De D'accord. toute façon, qu'est-ce qu'il y avait à voir? On s'installe, Louis prend le beefsteak, il se met quand même un torchon sur la jambe parce que c'était de la bonne viande, bien saignante, etc. Oui. Et il commence par faire les passes magnétiques et ainsi de suite. Et ça dure tout le débat. C'est-à-dire les passes magnétiques. Mais de nouveau, comme il avait fait avec le monsieur qu'il avait soigné l'après-midi, la main qui passe, qui va, qui vient au-dessus de la viande, vraiment ce qu'on appelle les passes magnétiques, comme s'il envoyait un fluide. Et ça a duré longtemps ? Mais ça a duré tout le débat. Ah oui. Et puis au moment Donc à la 2 fin bonnes du- heures, quoi. Oui. À la fin du débat, le beefsteak, C'était super c'était magnétisé. pas un truc pour. Bon, donc à la fin, c'est le moment de s'en aller. On va gagner l'hôtel. On se dit au revoir parce qu'on reverra pas Louis. Et donc le réalisateur dit écoutez, Monsieur Puech, je reprends le beefsteak. S'il est magnétisé, il va se momifier. Il y a aucun risque. D'accord. Et Louis qui dit il faut que vous me le laissiez parce que un beefsteak comme ça. 2 heures, ça m'a pas suffi. Je dois en avoir fait à peu près que la moitié. Ah, le réalisateur dit c'est très embêtant. Ah oui, l'expérience. Je peux pas vous le laisser parce que même si j'ai confiance en vous, après quand on va le montrer, il y a des gens qui vous accuseront. Je me souviens de l'expression de l'avoir travaillé au sèche-cheveux. C'est vrai. Le beefsteak, on l'emporte. Oui. Louis lui dit écoutez, je vous le laisse emporter. Mais ça me contrarie. Mais non, surtout je vous préviens. Il y en a que la moitié qui est magnétisée. D'accord. Vous savez ce que vous faites. On part avec le beefsteak. Et donc, évidemment, il fallait pas le mettre dans un frigo, le beefsteak. Et puis, pour que tout se passe bien, il fallait qu'il suive là, dans son torchon, dans un sac, dans le coffre de la voiture. On part faire le tour, Toulouse, Bordeaux. On devait filer vers l'Allemagne pour aller interviewer un de mes collègues universitaires. Et Louis savait ce qu'il disait. Parce que dans le coffre, et effectivement, sous nos yeux, la moitié du beefsteak était parfaitement momifiée. C'est-à-dire dur. Oui, était dur. Vraiment dur. Moi, je le tapais avec ma pipe. Et ça faisait un bruit comme sur du bois. Et l'autre moitié commençait à faire ce que fait un beefsteak normal, Ouais, c'est-à-dire quand il est dans prendre un une couleur coffre un de peu forte. voiture, en train de faire la moitié du Tour de France. Ça puait tellement Bien sûr. qu'il a fallu tout jeter. Ouais. Alors, on était bien embêtés. On a recommencé l'expérience Avec Louis Puech. avec Louis Puech, avec un autre beefsteak de 200 grammes acheté sur le budget de la production. Encore 200 grammes. Oui, non, de 200 grammes, c'était le format pour Louis. On lui a laissé faire tranquillement à Nîmes, sous le contrôle d'un journaliste de Midi Libre, le journal régional. Et donc là, ce journaliste s'est planté, a attendu environ 3 heures Bon, que d'accord. Louis fasse ses passes, puis après a emporté le beefsteak. Le beefsteak est devenu complètement sec, momifié à la lettre. C'est ce beefsteak qui est allé à Paris, et c'est celui sur lequel on me voit taper ma pipe pour de bon dans l'émission. D'accord. C'est dur comme du bois. Ok. Mais c'est pas le beefsteak initial. Parce que pour le beefsteak initial, Louis nous l'avait bien dit. Hein. Je sens que je n'en ai fait que la moitié. Et effectivement, c'était vraiment la moitié. Une histoire incroyable, donc effectivement, on peut y croire à ce moment-là, on peut le dire. Je ne crois à rien. J'expérimente, je constate. Et Allez. je constate que des expériences marchent. D'autres expérimentations dans les clés du mystère avec Yves Lignon dans un instant. Sud Radio, les clés du mystère. Guérisseur, magnétiseur, passe magnétique. Comment on peut expliquer ce genre de choses, Yves Lignon ? Est-ce qu'on voit effectivement une énergie qui... Toujours pareil, on le constate, on ne l'explique pas. Ouais. On a tendance effectivement à utiliser des mots, du fluide qui sort de la main, une énergie qui se dégage. Une chaleur. Mais ce sont des mots qui expriment notre incompréhension d'une réalité bien tangible. N'empêche que cette main, elle joue un rôle. Moi, j'ai vu aussi Louis
faire ces fameuses passes magnétiques avec un enfant qui était littéralement désarticulé. D'ailleurs, c'était une histoire assez sordide, officiellement tombé de sa table à langer. Oui. Et c'était peut-être de la maltraitance. D'accord. Mais on a vu cet enfant, la première fois qu'il est arrivé chez Louis, cet enfant, c'était une loque, c'était du caoutchouc. Et lors des séances suivantes, il riait, il agitait ses bras et ses jambes, et il reconnaissait Louis. Donc effectivement, il se passait Et quelque Louis chose faisait grâce aux ses mains de passes Louis. toujours, simplement ses mains. Et donc, par conséquent, l'idée, mais essayez au moins d'en savoir un peu plus, tout en étant parfaitement conscient de l'impuissance scientifique. Et finalement, il m'est venu l'idée, j'ai dit à Louis, écoute, ta main, comme tu fais les passes, on va la photographier. Ou juste après les passes. Mais on va la photographier, si on la photographie avec un film ordinaire, on verra ta main. Bien sûr. Donc on a cherché et recherché, et on a pensé qu'il fallait la photographier avec du film militaire, du film à infrarouge qui permet de voir les choses la nuit. Tout est dans le noir, on prend la photo, on voit tout ce qu'il y a. Alors on a eu énormément de mal à se procurer ce film. Ça, il a fallu attendre et attendre et attendre. Mais finalement, on l'a eu. Et donc, tout simplement, juste après que Louis ait effectué ses passes, j'ai mis ma main à côté de la sienne, là, bien ouverte, bien tendue. Il a mis sa main à côté de la mienne, Bien ouverte, bien tendue. ouverte, bien tendue, et on a fait une photo. Vous étiez dans le noir? Non, avec le film à infrarouge, c'était pas utile. C'était dans son cabinet où la lumière était un peu tamisée. C'est vrai, mais on n'était pas dans l'obscurité. D'accord. Et puis, on a développé la photo. Et là? Alors, de quelle main voulez-vous que je vous parle en premier, Emmanuel? Écoutez, de celle de Louis ou de la mienne? La vôtre, j'imagine que c'est un peu la même que la mienne, non? Ah non, je vais vous parler de la mienne parce qu'elle était moche. Ah bon? Alors, qu'est-ce qu'on voyait? Les deux mains. Ah. Ça, on n'en avait pas perdu dans le chemin. La mienne avait l'air d'être en cire. Ah bon? Ce qui est tout à fait normal. Je vous garantis que j'ai des mains normales. Oui, bien sûr. Mais photographié à l'infrarouge, il est normal Bon, que ma main ait l'aspect d'une main de cire. donc elle était normale. Elle était normale. Ok. Mais je vous garantis que c'est pas joli à voir. Ça vous fait un choc quand vous pensez que c'est votre main. Bien sûr. Et à côté, il y avait la main de Louis. Qui aurait pu être pareil, avoir cette Qui, même aspect, quoi. normalement, aux yeux des sceptiques, des rationalistes militants, ce devait être la même. Ouais. Ben, la main de Louis, on aurait dit une lampe en opaline. Vous savez, ces lampes translucides qui sont en partie opaques, Ouais. qui génèrent une lumière très douce. C'était exactement ça. Elle avait cette luminosité douce et uniforme. On voyait que c'était une main qui y vivait, quoi. Je ne sais C'est pas. ça. Je suis incapable de l'expliquer. Et si on voulait en savoir plus, il faudrait faire des dizaines de photos avec des dizaines de guérisseurs. Oui. Les guérisseurs sont disponibles. C'est souvent les scientifiques qui ne le sont pas. Oui. Mais là, on a ce constat. Ma main apparaît normale. Couleur, l'air d'une main de cire, comme c'est normal. C'est naturel. Et à côté, la main de Louis est lumineuse. Bon, on n'a pas la télé ici, on ne peut pas montrer la photo. Bien sûr. Mais vous doutez bien que je l'ai conservée. Ouais. La main est lumineuse comme une lampe. On peut la voir sur Internet? Non, parce que si je la mets un jour sur Internet, elle va se retrouver partout sur Internet et d'autres guérisseurs qui seront des charlatans Ah oui. diront que c'est la leur. Très bien. Donc je ne la mets pas en circulation. Mais enfin, je l'ai montrée plusieurs fois à des scientifiques. Il n'y a pas de problème. D'accord, donc Donc, une la main main de absolument Louis incroyable. était extrêmement lumineuse. Est-ce que nous-mêmes, on est magnétiseurs, guérisseurs? Eh bien, écoutez, on va faire le test. Dans un instant, en tous les cas, c'est ce que vous allez nous proposer. Alors, comme promis, on va voir, Yves Lignon, si oui ou non on a du magnétisme. D'abord, il y a une démarche à voir, Oui, une marche à nous allons suivre. Essayez, vous qui nous écoutez, de savoir si vous êtes un peu magnétiseur, un peu guérisseur, étant donné que cette faculté de magnétisme, je pense qu'elle existe chez chacun et chacune d'entre nous, mais qu'elle est endormie, Ah, tout d'accord. comme la faculté de voyance. Mhm. On n'a plus Mais- qu'à la réveiller. Mais je pense aussi que le magnétisme se réveille plus facilement que la voyance. Je vous proposerai pas un test de voyance, hein, Ouais. mais nous pouvons vous proposer un test de magnétisme. D'accord. Alors, vous allez essayer de momifier soit un petit morceau de viande, soit un fruit, de préférence un agrume, citron, Orange, pamplemousse.
pamplemousse, ça commence à faire déjà dans le costaud. Hein. Ah oui, d'accord. Il vaut mieux que ce soit évidemment petit. Oui, un Bon, citron, allez, un citron. une mandarine. Oui. Orange, c'est la limite supérieure. D'accord. Alors, comment faut-il vous y prendre pour momifier pour essayer de momifier, parce que certains d'entre vous réussiront, d'autres ne réussiront pas. Eh bien, on ne va pas vous donner le mode d'emploi ici à l'antenne, parce qu'on sait ce qui se passerait chez vous. Vous seriez en train de courir, trouver du papier, trouver un crayon, etc. Puis, la diffusion de l'émission serait terminée. Oui. Alors, vous iriez écouter le podcast, vous ennuieriez tout votre entourage en le réécoutant sans arrêt, pour pouvoir bien noter. Donc, il y a une solution beaucoup plus simple. www.sudradio.fr et là nous allons mettre en ligne la recette, la méthode du test de magnétisme. Donc vous pourrez la lire tranquillement sur votre écran chez vous, vous pourrez l'imprimer, ce qui est encore mieux, et vous n'aurez plus qu'à effectuer le test. Ça doit vous occuper à peu près une semaine. Disons que les effets doivent apparaître au bout de 3 ou 4 jours et être bien visibles au bout d'une semaine. Bon. Alors, si ça marche, vous mettez ce qui aura été magnétisé, le morceau d'orange, de mandarine, de viande, dans une enveloppe et vous nous l'envoyez par la poste. D'accord. Enroulé quand même dans du papier alu ? Bah oui, quand même, parce que des fois qu'il y a une bavure en chemin, ou dans une enveloppe renforcée, vous nous l'envoyez à la radio. Comme ça, nous ferons un bilan à partir du matériel reçu. Et on verra ça évidemment la semaine prochaine. Bon, non, la semaine prochaine, Manu, dans 15 jours. Dans 15 jours, d'accord. Il faut que nos amis qui nous écoutent, il faudra d'abord se procurer l'orange ou le bout de viande, ça va prendre 24 heures, une semaine pour voir les effets, donc nous ferons un bilan dans 15 jours, c'est-à-dire tout à fait à la fin du mois. Bon, alors on va sur sudradio.fr et effectivement on peut imprimer la recette. Néanmoins, là on a juste quelques minutes avant de se dire au revoir. Pour ceux qui n'ont pas Internet, par exemple, comment est-ce qu'ils doivent s'y prendre ? Écoutez, il faut avoir un petit morceau de viande. Et faire des passes, ou une moitié d'orange, faire des passes magnétiques au-dessus. Et l'autre moitié du fruit, ou l'autre moitié du morceau de viande, sert de témoin. Mais enfin, il faut faire ça dans des conditions strictes. Franchement, si vous n'avez pas Internet, vous n'allez pas dans un cybercafé, ils sont tous fermés. Mais vous allez chez vos enfants qui, eux, ont Internet, ou chez le voisin. Ils vous l'imprimeront. Oui, il faut l'imprimer. Il faut avoir la recette la méthode sous les yeux pour être sûr de l'appliquer scrupuleusement. Quand on dit passe magnétique, c'est-à-dire on frôle un petit peu. Oui, la main qui fait des allers et retours au-dessus de l'objet magnétisé. Et on doit se concentrer ? On doit avoir envie que ça réussisse. C'est très important dans ce genre d'expérience-là, la volonté intérieure. Voilà, c'est ça. On essaye de sortir toute l'énergie par les mains. On peut appeler ça énergie. On dit je veux que ça se magnétise. J'ai envie que ça se magnétise. Bon, c'est la force de l'esprit. La force de l'esprit, là, je veux bien cette expression. D'accord. Qu'est-ce que ça me ferait plaisir de leur envoyer ce morceau d'orange, ce morceau de citron magnétisé. Totalement que je serais content. Mais moi aussi, je serais contente. On mettrait ça en plein milieu de la table du studio. Ce serait formidable. Nous les mettrons en photo sur le site internet aussi. Évidemment, Ok, bon alors vous allez sur sudradio.fr et vous allez sur la page donc de la clé du mystère, retrouver ou bien imprimer directement la recette pour tester votre magnétisme et puis vous nous envoyez tout ça, donc une semaine après, vous nous l'envoyez à Sud Radio. Non, 15 jours. Environ une semaine après, et dans 15 jours, on fait le bilan. Oui, c'est ça. Donc, on raconte que toute la station est remplie de morceaux de citron magnétisés. De morceaux de viande. On a du veau, on a du porc, on a du bœuf. Et avec le poisson, non, on évite. Oui, ça non, le poisson, on évite, parce que quand ça marche pas, j'ai connu des gens capables de magnétiser le poisson, en particulier de la friture, mais quand ça marche pas, c'est embêtant. Alors, je précise que nous ne renvoyons pas quand même. Et bien sûr, vous nous laissez votre numéro de téléphone avec tout ça. Allez, très bien. Merci beaucoup Yves Lignon. La recette donc sur sudradio.fr. On vous retrouvera demain, bien sûr, entre 13h30 et 14h30. Notez évidemment que cette émission est podcastable sur le site internet sudradio.fr. À demain. 13h30, 14h30. Les clés du mystère sur Sud Radio.